Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve toujours à propos de la colorisation des Stampin' Blends en particulier, mais pas uniquement, puisqu'en fait, comme vous avez pu le voir en titre, vous n'allez pas me voir colorier à proprement dit. Nous allons aborder des aspects plus pratiques, plus techniques. Je vous ai montré les semaines passées comment poser des ombres, comment poser des touches de lumière. Maintenant, techniquement, vous savez le faire, mais la question est de savoir où je pose mon ombre ou ma lumière. Et ça va être le sujet de cette vidéo. En l'occurrence, il y a plusieurs principes à connaître. Et mon tube de colle n'est pas là par hasard, puisque je vais vous montrer, exemple à l'appui, comment poser les ombres et les lumières sur les motifs que vous allez coloriser. J'ai donc mon tube de colle, j'ai mon téléphone, et je vais vous montrer concrètement où se placent les ombres et comment vous devez les placer sur vos dessins. C'est-à-dire que quand vous colorisez un motif, c'est vous qui allez décider au départ de quel côté vient la lumière, puisque c'est comme cela que vous allez pouvoir définir et placer les ombres et les lumières. En l'occurrence, si j'éclaire mon tube de colle en face, donc vous voyez la lumière l'éclaire directement, la touche de lumière va venir en plein centre et on va avoir de l'ombre qui va se placer de chaque côté, puisque l'arrondi va faire que la lumière ne va pas passer sur les côtés. En revanche, si je déplace ma source de lumière, vous voyez que ici mon tube de colle est très éclairé sur le côté gauche et ne l'est pas ou peu sur le côté droit. De la même façon, si j'inverse la source de lumière, je vais avoir la touche de lumière qui va être ici, le côté clair qui va être ici, et le côté obscur, le côté ombre, de l'autre côté. Et c'est comme cela que l'on va placer les ombres. Par ailleurs, si je rajoute un petit nœud sur mon tube de colle et que je l'éclaire de face, vous allez toujours avoir la source de lumière qui va arriver au milieu, mais vous allez avoir, alors je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir, mais vous allez avoir également une ombre portée, qui est l'ombre du ruban qui se déporte sur le sujet. Et avec ces principes de base, on va pouvoir coloriser toutes nos images. Ici, j'ai mes deux petites bonnes femmes que je vais vous zoomer pour que vous les voyez bien. Et donc ici, j'ai mes deux petites sorcières. Cette petite sorcière est issue du set Cauldron Bubble que je vous montrerai en entier quand j'aurai dézoomé, qui est assorti à son set de matrice de découpe. Je ne suis pas très Halloween, mais cette petite sorcière et les éléments de ce set, je les trouve vraiment très mignons. Donc ça peut servir pour des projets pour les enfants par exemple, et quelle que soit la saison, même si ça n'est pas Halloween. Et donc comme vous pouvez le voir sur mes deux petites bonnes femmes, en fait celle-ci est éclairée à partir de la gauche, donc c'est sur la droite que j'ai posé mes ombres. L'extérieur de sa cape est très éclairé puisque la lumière arrive par ici, mais on va constater également que la robe forme une ombre derrière la cape et sur les petits collants. On va constater également que le chapeau forme une ombre sur le haut du visage et sur les cheveux. Donc on a ce principe de le côté éclairé qui est plus clair et le côté à l'opposé de la source de lumière qui est plus foncé, mais on a aussi ce principe de tout ce qui se trouve sous quelque chose, comme ici le nœud sur mon tube de colle qui va porter une ombre sur ce qu'il y a dessous. Donc le chapeau qui va porter une ombre sur le visage, la jupe qui va porter une ombre sur les collants et sur la cape qui se trouve derrière. Sur mon autre petite sorcière, cette fois-ci la source de lumière va venir de la droite. Donc cette fois-ci les couleurs claires sont posées sur la droite, les couleurs foncées sont posées sur la gauche, mais toujours avec ce principe de l'ombre portée qui arrive par ce qui se trouve au-dessus, donc le chapeau avec sur le visage, etc.
Autre petit détail qui va vous permettre de donner du relief à votre colorisation. J'ai apporté juste une petite touche de sombre sous la poitrine de ma petite sorcière, ce qui va donner l'impression qu'effectivement elle a de la poitrine, alors que si j'avais mis simplement du clair et du foncé de l'autre côté, il n'y avait pas d'effet de relief au niveau de sa poitrine. Ces principes peuvent être appliqués quel que soit l'outil de colorisation que vous aurez choisi, que ce soit des Stampin' Blends, que ce soit de l'aquarelle, que ce soit des crayons aquarellables, vraiment quelle que soit la méthode de colorisation que vous aurez choisi, vous allez pouvoir poser ces ombres et ces touches de lumière, ce clair, ce foncé, à partir du choix que vous aurez fait de la source de lumière, d'un côté, de l'autre, au centre. C'est comme cela que vous arriverez à donner des perspectives à vos motifs colorisés. À présent que la caméra est dézoomée, je peux vous montrer en détail les produits que j'ai utilisés. Donc le set de tampons Cauldron Bubble avec la petite sorcière que je trouve vraiment super mignonne, avec sa grande marmite, le chapeau, le petit chat que je trouve vraiment mignon, il a un air très ingénu. Et puis vous allez pouvoir découper chacun de ces éléments avec le set de matrice de découpe qui lui est assorti. Je trouve que c'est assez mignon pour un anniversaire d'un enfant de faire une carte, une décoration avec ce thème-là, même si ça n'est pas Halloween. J'espère en tout cas que ces informations vous seront utiles dans vos projets de colorisation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.